Добрый день! Как у вас дела? Что нового? Si tout va bien, on peut continuer notre jardinage. C'est le printemps, tout pousse, tout fleurit, c'est magnifique, c'est super beau. Et dans notre jardin, c'est la même chose. Plus on avance dans la déclinaison, plus on voit qu'il y a des choses incroyables, surprenantes. Donc c'est comme une fleur, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner au niveau de couleur, au niveau de forme. Les cas, c'est un peu la même chose. On est surpris, on est étonné, c'est passionnant, c'est intéressant. Donc je vous propose de vous étonner, de vous surprendre à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Le cas et cas. La nature est une créatrice. On le voit tous les jours. La création, créer les mots de cette racine, on va les voir parce que aujourd'hui, on va voir un cas qui s'appelle instrumental et instrumental en russe. On va voir tout de suite comment ça sonne et qu'est-ce que ça signifie. C'est le russe bio. Iya, Svetlana. On commence comme d'habitude par notre soleil. Instrumental. Qu'est-ce que c'est que ça? Le mot instrument doit vous tout de suite donner une idée, mais laquelle? On ne sait pas trop, instrument. On va noter tout de suite comment ça sonne en russe et vous allez voir de mieux en mieux à quoi ça sert ce cas. Творительный падеж. Hop, hop et hop. C'est ce début qui nous intéresse. Regardez. Творить. Créer. Voilà. La racine, cette racine-là, on trouve dans les autres mots comme création, créatrice, créateur, etc., etc. Ça nous donne cette idée de création, mais quand on crée, on utilise quelque chose. On a besoin du matériel, d'outils. Donc, il y a quelque chose qui va nous aider. Ce sentiment à l'aide de, vous voyez, avec quelque chose. C'est ça l'instrumental. C'est notre instrument, outil, accompagnement. Tout ça, ça va avec. Évidemment, c'est nous qui crions, mais il y a aussi tout ce qui va avec. Avec, c'est la préposition reine d'instrumental. Mais aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser parce qu'on va s'en passer de ce petit mot avec et d'autres prépositions aussi. Ce sera sans préposition. Comme d'habitude, on commence par quelque chose de plus compact, plus court et après on développe. D'accord? Moins de choses, moins de problèmes en fait. On va tout de suite noter comme d'habitude aussi le comportement des mots comme кто et что, et puis les pronoms personnels parce qu'il y a beaucoup de réponses dans les terminaisons de tous ces mots. Allez, on va donc commencer par кто et что, ça va se transformer en instrumental et nous donner ça, кем, чем. Voilà, ça change déjà. Ne pas confondre avec le catif comme et чем. Et puis, on va mettre tout ce qui est les pronoms personnels. Я va devenir мной. Ты тобой. Ça change, hein? Donc, он им. Он и оно. Она ей. И puis мы и вы, нами, вами.
Et la dernière chose, donc Annie, ça va se transformer en Imi. D'accord, c'est les pronoms personnels, mais c'est aussi les indicateurs. Il y a tout dans cette histoire, il y a toutes les réponses. En fait, regardez, yem, yem, c'est la terminaison des mots masculins. Évidemment, il faut penser à l'option plus dure, homme. Vous commencez à vous habituer avec tout ce qui est o, i, ça va toujours ensemble, hein, douceur et pas douceur. Plus un petit truc, yom. Voilà, surprise. La même chose nous attend chez les filles, les mots féminins. Et regardez, la réponse est là, là et là. Oi, yé, yoï. Ok, on est bien. Hein. Alors, ça c'était les garçons, mais les nôtres aussi. Hein. Souvent, ils sont ensemble, pratiquement tout le temps. Et là, c'était les filles. Voilà. On a toutes les terminaisons, sauf je vais vous donner une terminaison de plus en instrumental. Les mots féminins en signe mot vont nous donner ça. Ok, donc le signe mot, il est déjà dedans. On va voir les exemples. Et puis, il a you. Mais ce n'est pas très bizarre. Comme ça, on pense que c'est carrément autre chose. Pas vraiment. Parce que avec oi, iye, il y a aussi une option. Ça se dit pas souvent, mais ça s'écrit pas mal. Au lieu de oi, on dit oyu. Yeyu, yo you. D'accord? Monoi ou mono you, c'est la même chose. Donc quand vous lisez ça quelque part, ne vous étonnez pas, mais du coup, you, comme si on garde la logique quand même. D'accord? Voilà. On va donc parler un peu tout ce qui est dur et doux. Comme d'habitude, vous commencez à vous habituer un peu. Les chantantes, on fait gaffe. Le signe mot, on fait gaffe. Pour tout ce qui est neutre, si c'est le neutre en yé, c'est plus doux. Allez, on va peut-être noter ça. Donc ça, c'était le signe mot. On a fait attention. Si c'est le mot féminin en ya, ni die la, ni die les, ok. Mais si c'est un mot en ya, mais il y a un signe mot juste avant, sim ya. Histoire comme ça, là, on est dans cette version de yoi, d'accord? Sim yoi, zim l'œil. Attention, zim l'œil ne se termine pas comme ça, mais c'est une exception. Zim la, zim l'œil. En fait, là, c'est l'accent qui joue. L'accent est à la fin. Du coup, on préfère. Vous n'avez pas oublié, j'espère que yo est toujours accentué à 100%, sûr et certain. Ok. Tout ce qui est ici, yé, donc les chantantes peuvent jouer si l'accent ne tombe pas sur la terminaison, d'accord? On a vu déjà ça au génitif. Большого, хорошего. Pareil. Большом pour les adjectifs. Là, c'est les noms. Hein. Attention, parfois les terminaisons d'un cas pour adjectif, c'est les terminaisons pour l'autre cas pour les noms. Donc tout est... C'est vraiment à faire attention, ne pas confondre, d'accord? Faire beaucoup d'attention au contexte et le sens de vos phrases, d'accord? Allez, donc là quand on va prendre les exemples
pour tout ce qui remplace les prépositions, mais qui nous donne cette idée. Donc ça va être avec les mots et on va voir quelles règles on applique. D'accord? Donc surtout, faites gaffe aux chantantes et aussi la lettre T aussi. T. Aussi, histoire l'accent, soit om, soit yem. Ça dépend si l'accent à la fin ou au début de votre mot. Yom, c'est les mots masculins en signe mou. Dень, gnom, d'accord? Kagnom, agnom, etc. J'espère qu'on va utiliser tous les cas de figure pour ne pas noter encore et encore une fois pourquoi on fait plus doux ou plus dur. C'est parti. Donc pour remplacer la préposition avec, on a vraiment besoin, parce que tout ce que vous dites en français, avec, écrire avec, manger avec, évidemment avec quelque chose, un outil, un instrument. Vous voyez le truc? Parce que instrumental, c'est un complément de moyens et de manières. Vous voyez, tous ces mots sont dedans. Donc si j'écris avec un stylo, je dois dire comme ça. Vous connaissez le verbe écrire et maintenant stylo. Ручка, ручкой. Ой, ой, c'est une fille. Maintenant si on mange avec une fourchette, une cuillère, un couteau, etc., etc., on peut dire tout simplement есть ножом. C'est un couteau. Pour changer un peu, regardez, je suis entente, mais l'accent est là. Donc on ne radoucit pas. Ok? Très bien. Et peut-être la dernière chose, juste pour vous donner cette image d'action avec quelque chose sans dire avec. Sous-entendu, exprimé par la terminaison, d'accord? Allez, le verbe travailler, mais quand je dis travailler, je peux avoir en tête plein d'autres verbes, jardiner, bricoler, coudre, tricoter, etc., etc. Avec quoi? Donc si je bricole avec un marteau, ce sera marteau en instrumental. Si je couds avec une aiguille, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut encore? Tout ça, je mets direct ici. Allez, est-ce qu'on va prendre notre marteau? Pourquoi pas? Vous voyez? Il est où avec? Elle n'est pas là, mais elle est là, à la fin. Donc ça, c'était histoire d'avec. Il y a plein d'autres, donc pensez un peu dans votre tête. Vous avez plein de phrases qui veulent ce avec. C'est pas avec quelqu'un pour l'instant, parce que quand ce sera avec quelqu'un, on va quand même utiliser ce. D'accord? C'est vraiment pour les gens. Ok, maintenant on va voir une autre préposition. Normalement, en français, on va dire par quelque chose, mais en russe, on ne va pas le dire non plus. On va juste mettre le mot en instrumental. Donc si je respire par le nez, je ne suis pas très originale, mais ça vous donne tout de suite une idée. Bon, un peu, on peut respirer par la bouche aussi. Дышать. Дышать. Носом. Ça, c'est par le nez. Et je vais noter quand même par la bouche, parce que c'est une histoire, on a vu déjà au génitif, histoire des voyelles mobiles. Рот, ртом,
D'accord? Faites attention à cette compression pour regarder le génitif et histoire de voyelles mobiles. D'accord? N'oubliez pas ça. Super. Maintenant, si vous arrivez par avion ou par train, par voiture, vous voyez déjà, moyen de transport, on ne va pas dire comme ça non plus en russe. On va dire donc le verbe de déplacement. Il y a plein, vous savez, en russe, plus qu'en français. Donc on arrive par avion. On met juste avion en instrumental. Par train, le train en instrumental. Allez, donc on va, c'est plus court, poezd, poezd, dom, homme, et puis bon, avion, samolotam. La logique est même deux garçons, donc pas très intéressant, mais bon, pour vous donner une idée. Ok, donc histoire de part, c'est sympa aussi. Histoire maintenant de comme. Comme et comment en russe, c'est la question как. C'est une bonne question pour ce cas-là, parce que c'est un peu la réponse quand on cherche le moyen de faire quelque chose. Comment on le fait? Voilà. La question qui va très bien avec l'instrumental. Et là, on va voir ce fameux как, mais dans le sens comme. On compare. On se présente comme, par exemple. On peut être, mais on peut ne pas être. On peut faire semblant. De toute façon, faire semblant, c'est aussi avec instrumental. Après, dans la deuxième partie, on va voir un peu les verbes qui exigent l'instrumental, la dictature des verbes. Là, on va plutôt noter cette comparaison. Donc, déjà, si par exemple vous voyez une personne, elle est allongée, complètement droit, comme ça, coincé, allongé ou debout, vous voyez, et on peut comparer, par exemple, ça, la personne comme un cadavre, ou quelqu'un est debout, mais comme un poteau. Vous voyez le truc des comparaisons? Donc, il n'y aura pas de как, il n'y a pas de comme, on va dire лежать, стоять, comme quoi, pas de comme, mais instrumental, les terminaisons. Allez, столбом, un poteau. Pourquoi pas, bon, vous pouvez aussi imaginer, si vous voulez comparer, juste mettez le mot en utilisant ces terminaisons-là. Tac, 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 ça c'est très bien. Et donc, encore une fois, se présenter comme. Voilà. Quelles sont d'autres prépositions qu'on peut remplacer et encore appliquer notre instrumental? Par exemple, on peut aussi remplacer le de dans certaines situations. De, par exemple, si en français vous dites vivre dans le rêve, nous on peut le transformer à une phrase жить мечтой. Oi, féminin. Après, par exemple, de dans la phrase d'un coup. Si vous buvez votre verre d'un coup, пить залпом. Donc il y a plein de petites choses comme ça. On va les noter, évidemment. Par exemple, parler en chuchotant. Ça c'est un. Ce n'est plus deux, c'est un. Говорить шепотом. Allez, on va peut-être noter un de tout ça. Pour vous, juste donner cette liberté d'exprimer certaines choses, mais pas comme en français. Chaud, pot, tombe, etc., etc. Donc pensez aussi à boire d'un coup et vivre dans le rêve.
il y a d'autres choses qu'on peut aussi exprimer avec l'instrumental en pensant un peu à cette histoire de en et même dans. Il ne faut pas penser que c'est locatif tout de suite parce que c'est vraiment les prépositions de locatif, mais nous, on fait les structures un peu différemment. Là, on va voir tout ce qui est temps. On va voir les saisons. En russe, quand on dit en été, en hiver, au printemps, on ne dit pas en et au, on met le mot tout de suite en instrumental. Летом, en été. Зимой, ça n'écrit plus. Весной. Et puis, donc ça c'est l'été, hiver, printemps, осенью. Ça c'est intéressant parce que il y a cette histoire-là. D'accord? Осень, ça se termine par le signe mot. Ok? Maintenant, si on continue à voir le temps, on peut voir aussi les moments de la journée. Ça veut dire le matin, midi, soir, la nuit. On ne va pas non plus le dire comme ça, parce que si on constate juste le matin, c'est quoi? C'est le nominatif, mais ça ne va pas. C'est pas le matin qui est sujet, qui est le sujet de notre phrase. D'accord? On fait quelque chose le matin. Donc c'est plus dans la matinée, dans la journée, dans la nuit. Vous voyez le truc? On va noter ça. Donc on commence par le matin. Утром. Днем. Ah, voilà le yo. Днем, le signe mot, день. Vous voyez le mobile aussi qui est parti. Е, день. Vous connaissez déjà. Puis le soir, dans la soirée. C'est pour vous faciliter. C'est pas vraiment dans la soirée, mais c'est ce moment-là qu'on prend pour faire quelque chose. D'accord? Et puis, qu'est-ce qu'il nous manque? Ah oui, la nuit. Ночь. You aussi. You, c'est comme ici. You. D'accord? Parce que ночь, c'est avec le signe mot. Tout ça, on va séparer un peu, parce que c'est pas vraiment les mêmes moments. Voilà, regardez. Il faut vraiment enregistrer ça, parce que c'est pas très très logique. En, dans, au. Mais c'est comme si c'est notre outil aussi. Le temps, c'est notre outil pour faire des choses. On peut le prendre comme ça. Ok. On peut aussi remplacer les autres prépositions. Par exemple, quand en français on dit à, en russe, pour certaines choses, on peut ne pas dire à. Par exemple, si vous allez quelque part à pied. On va noter ça aussi. Ce n'est plus le temps, mais c'est plus la manière, façon de faire. D'accord? La façon de faire, c'est aussi instrumental. Il ne faut pas oublier. Alors, à pied. Пешком. D'accord? À cheval. Верхом. Et puis, ce n'est plus à, mais c'est un peu déjà comme adverbe, pieds nus, si vous voulez dire ça. En français, c'est deux mots. Nous, c'est un seul et c'est un instrumental aussi. Basi, comme. Tout, partout, om. Ночью, вечером, утром. Осенью, encore une fois les accents. Летом, зимой, весной. Regardez, c'est pas mal tout ça avec un cas. On pense que c'est rien à voir, mais ça c'est parti. Classique, plus compréhensible. Ça c'est la nouveauté. Donc on remplace un peu tout ce qui est avec. Tout ce qui est par.
tout ce qui est comme. Ici, c'était... oh là là, j'ai mis la barrière ici, mais en fait, la barrière, elle est là. Ça, c'était en hiver, etc. Ici, c'était plus dans. Et là, c'est un peu A. Regardez, quelle variété, quelle liberté. Mais en connaissant, est-ce qu'on peut le faire ou pas? D'accord? Donc là, je vous donne la permission de le faire. Ok. Qu'est-ce qu'on va noter pour cette histoire d'instrumental encore? On va noter les choses aussi quand en français vous dites de la taille de quelque chose. On a vu déjà ça au génitif, mais il y a aussi une façon de dire la même chose en instrumental. Si vous voyez quelqu'un de la taille dans je ne sais pas quoi, vous savez, on peut l'expliquer, exprimer avec cette manière-là. Rost, c'est la taille pour les gens, mais avec le mot taille, si c'est la taille de vêtements, ça peut faire la même chose. Vous dire rostom, bon, raz, mi, rom, et aussi de couleurs comme цветом. Et là, c'est intéressant parce que par exemple, ici, on peut accompagner ça s, mais ce n'est pas le c avec. C'est le c. On a vu ça avec vous quand on a vu l'accusatif. Et on a comparé quelque chose avec une montagne. Sgo, ro. Vous vous rappelez un peu? C'est ça, en fait. La phrase entière, c'est ça. Si on voit quelqu'un de la taille de, ce n'est pas génitif. C'est ce qu'il faut. La première partie instrumentale et deuxième accusatif. Voilà. Je vous ai dit, le russe, il est plein de surprises, plein des imprévus. Préparez-vous, mais aussi utilisez. Ok? Voilà. Tac, ça c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous dire? Il faut dire qu'il y a plein d'adverbes. Les adverbes qui sont venus de l'instrumental, après ça s'est gelé, et c'est devenu un bloc imperturbable. Donc ce n'est plus la déclinaison parce qu'on ne peut plus rien faire, c'est fixe. Et peut-être vous connaissez déjà un qui est très classique, slishkam, trop. Peut-être avec ça. Comme si c'est avec quelque chose qui dépasse. Lishni, en trop. Ça déborde, d'accord? Et maintenant, si vous voulez dire c'est trop tatati tatata, vous prenez ce bloc et vous êtes bien. Après, il y a donc les adverbes comme ni, na, ro, comme. C'est aussi pas quelque chose tatati tatata, ça veut dire pas exprès. Si vous faites quelque chose et vous voulez pas le faire exprès, vous l'avez fait un peu, voilà. C'est bien. Donc, слишком, ненароком, ростом, размером, цветом. Est-ce qu'il y a d'autres? Il y a forcément d'autres adverbes. Je vais vous donner une petite liste, développer un peu. Mais il faut connaître ce phénomène de bloc. Un mot qui était décliné, après, il devient un adverbe. Voilà, ça existe. D'accord.
Donc tout ça, c'est déjà très riche. Donc ça, oui, on peut peut-être noter que ça c'était 2. Comme par hasard, hein, mais pas génitif. Voilà, on va développer tout ça dans la vidéo suivante. Pour l'instant, juste confirmer cette histoire, la fixer aussi. On a vu beaucoup de choses, mais on va quand même noter. Est-ce que, donc on a vu déjà avec le signe mot des exemples, oui, avec ya, nidé, la, nidé, les. Pour les filles, les. Ok, après, au pluriel, on va voir. Il a aussi une façon d'exprimer le temps, mais ce sera déjà au pluriel. Des semaines, depuis des semaines. C'est très 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 sympa comme moyen de fabriquer les phrases. Là pour l'instant c'est une semaine. Tac 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 tac. Йой, семьей, семья, семьей. Ça c'est bon. Et puis ой, c'est classique, on a déjà vu. Ручкой, зимой, d'accord. Pour ой, on a déjà des exemples. Et puis tout ce qui est, tout ça on a vu, c'est bien. Ей, йой, ой, ça va. Ici, on va aussi penser que les choix-ententes peuvent perturber les choses. Les choix-ententes, si l'accent est à la fin, ce sera O. Mais si l'accent est juste avant, bah, sur la racine de mot, on va mettre yé. Alors, donc les choix-ententes et la lettre tse, on va les noter quand même. Toutes ces... Plus la lettre tse qui fait un peu cette perturbation. D'accord? On a vu déjà au génitif. Oui, le mot prince, prince, ça va être princem. Si l'accent n'est pas à la fin. Mais si l'accent est à la fin, koniec, koncom. Et évidemment, avec les choix-ententes pareil, na, jom, on a vu, j'ai. Mais si l'accent n'est pas là, mou, j'aime, mou, j'aime. Je ne sais pas où noter tout ça. Mou, j'aime. Pour vous confirmer que les choix-ententes peuvent nous faire et ça, d'accord? Il faut juste faire gaffe. Pensez à cette forme un peu littéraire, parce que vous allez voir ça s'utilise encore. Ça a l'air d'être un peu une forme ancienne, mais tout ce que je vois, on utilise toujours. Parfait. Voilà. Donc ça, c'est notre reine, mais aujourd'hui, il était sous-entendu. Elle s'est cachée comme tous les autres. Je peux vous donner un autre adverbe, juste pour finir tout ça. Sans nous donner exemple, parce que ça, c'est que des garçons. Et pour les filles, полностью. Полностью, ça veut dire pleinement, entièrement, complètement. Полный, c'est entier. D'accord? Voilà. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui, pour développer évidemment, parce qu'il y a encore plein de choses intéressantes. On n'a pas fini même tout ce qui est sans terminaison, sans préposition, parce que tout est avec terminaison évidemment. On va le développer, donc regardez ce qui va après. Pour l'instant, c'est bon. Это все на сегодня. Всего самого лучшего. Успехов. N'oubliez pas notre Skype. Vraiment, je vous invite. Voilà. Пока-пока.